experts entrepreneurs qui se réunissent pour que ça soit le plus impactant et utile pour toutes les personnes qui sont présentes. Donc aujourd'hui, on va parler expérience candidat, recrutement et comment aller chercher des candidats qualifiés, les sécuriser et améliorer tout le process et toute la chaîne de recrutement pour un établissement de l'enseignement supérieur. Alors, slide suivant. Bienvenue, ça va durer 1 heure. On aura une présentation des 4 produits et des 4 personnes qui vont parler aujourd'hui. Et à la fin, vous aurez une partie pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure. Je les noterai et on fera le point à la fin de la présentation. Donc aujourd'hui, nous avons 4 intervenants que vous connaissez sans doute déjà, qui sont membres EdTech France. Donc nous avons en premier Yves Perret, qui est le CEO de Mon Salon étudiant, Florence Kahn, qui est la directrice déléguée d'Oscar Campus CRM, Émilie Sionnière, directrice marketing et commerciale d'Emera, et Edouard Petit, CEO de Magma. Donc pourquoi toutes ces personnes sont réunies aujourd'hui? C'est parce qu'elles partagent un intérêt pour l'enseignement supérieur avec des produits qui vous aident concrètement dans votre expérience candidat et de vos futurs étudiants. J'ai la chance de les connaître parce que je suis déléguée générale de EdTech France, qui est donc le réseau des entrepreneurs de la EdTech, qui œuvre en mettant le digital au service de l'apprentissage, à la fois sur le secteur scolaire, dans la formation pro, mais surtout dans l'enseignement supérieur. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire avec à la fois des partenaires business school et des entrepreneurs du SUP, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver des candidats qualifiés pour les formations du SUP, surtout à distance, et de se démarquer en fait des offres concurrentes sur l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, on va voir de manière concrète comment on gère un gros volume de recrutement, comment on trouve des prospects qui sont adaptés à notre offre de formation et comment on les suit dans tout le processus, que ça soit au début lorsqu'on communique avec eux pour la première fois, jusqu'à la conversion quand l'étudiant s'inscrit dans la formation. Donc le but, c'est de répondre aux enjeux actuels du secteur avec des techniques et des outils très concrets, avec un retour terrain en direct, notamment suite à 2020, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est quoi les problématiques des écoles? Comme je vous le disais, il y a 3 grosses phases que vous connaissez très bien, tout ce qui est acquisition, tout ce qui est conversion du prospect et tout ce qui est sécurisation de ce pool d'étudiants pour qu'ils soient bien inscrits à la rentrée qui arrive. Donc aujourd'hui, pour une école, qu'est-ce qui est compliqué? D'attirer les candidats et de réussir à créer du lien, notamment lorsque tout se passe à distance, de continuer à animer sa communauté et de maintenir ses événements en format virtuel. Et tout ça en essayant de sortir du lot et de mettre en avant sa propre offre de formation pour que les étudiants convertissent. Tout ça, bien sûr, en gardant en tête l'aspect financier. Le but, c'est de sécuriser rapidement les inscriptions, de s'y retrouver et de gérer son BFR et tout l'aspect financier qui, comme vous le savez, c'est un cycle un peu compliqué tout au long de l'année. Donc, acquisition, conversion, sécurisation. Chacun des experts intervenants aujourd'hui va répondre à une problématique. Le but, c'est de vous présenter un outil et une solution concrète à ces problèmes-là. Donc, en premier, je donne la parole à Magma, donc comment engager vos étudiants dans un programme de parrainage. Vaste sujet aujourd'hui avec toute la problématique de distanciation physique, mais de maintien du lien social. À toi la parole, Edouard. Merci Charlotte, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de Magma. Avant tout ça, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu des étudiants qui ont recommandé l'école autour d'eux et qui vous ont ramené des prospects? C'est exactement ce qu'on va faire avec Magma. On va digitaliser cette partie de votre recrutement, de votre prospection et de vos enjeux de conversion. Nous, les personnes avec lesquelles on travaille et on discute, nous déclarent à 80% que c'est vraiment un levier vertueux pour eux, qui a finalement toujours existé, mais qu'ils ont envie et le souhait de maximiser et de digitaliser. Donc Magma, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va vous permettre de mettre en place votre programme de parrainage de façon totalement digitale. L'objectif va être de mobiliser la totalité de vos étudiants et autour de ces logiques de parrainage. On est proche de ces logiques d'ambassadeurs, mais on est vraiment dans une démarche inclusive. L'idée va être de compter sur toute votre communauté étudiante pour mener à bien différentes actions pour s'impliquer et identifier au sein de leur réseau des personnes
à parrainer et donc du coup aussi à accompagner. Magma, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre, comme je vous dis, de digitaliser ce programme pour gagner en performance. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a de notre côté, mais on va maximiser de 3 à 5 fois par rapport à un programme de parrainage qui serait mis en place à la main. Et surtout, on va aussi digitaliser votre logique de récompense. C'est aussi un point qui est important, c'est qu'on va avoir une logique de points et donc de score que l'étudiant va pouvoir gagner au fur et à mesure de ses actions. Et en fonction de ces points, il va pouvoir débloquer des logiques de reward. Donc, c'est vraiment l'école qui va définir ce qu'elle souhaite mettre en place en termes de politique de récompense. L'application permet de tout faire. Ça va des goodies de l'école pour renforcer votre marque de l'école à des bons d'achat pour certains types d'écoles qui souhaitent mettre cela en place. En tout cas, on va gérer le suivi et la distribution. Et la volonté avec Magma, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on va engager entre 10 et 15% de votre base étudiante sur ces sujets-là. Donc, on va vraiment essayer de compter sur tout le monde de façon volontaire et de façon massive. Le parrainage, ça va se décomposer en deux parties. Je veux bien que tu slides, s'il te plaît. Le premier enjeu, ça va être l'enjeu de prospection. Donc, on va fournir, grâce à Magma, des outils à chacun de vos étudiants pour qu'ils puissent gagner en autonomie sur cette logique d'identifier autour de lui des candidats. Donc, il y a tout un programme d'engagement préparé par Magma qui va vous accompagner et accompagner les étudiants toute l'année pour être engagés sur ces logiques de parrainage. Et on va donner des outils aux étudiants pour qu'ils puissent, au sein de leur réseau, au sein de leur communauté, partager ce qu'ils font au sein de l'école pour pouvoir ramener des prospects qui souhaitent être accompagnés et parrainés par cette personne. Donc, par exemple, chacun de vos étudiants va avoir une page parrain avec un lien unique qui va pouvoir envoyer auprès de ses proches sur les réseaux sociaux, dans les groupes d'amis WhatsApp, en tout cas c'est les usages qu'on voit, ou sur Instagram, pour proposer aux gens de les accompagner s'ils souhaitent en savoir plus sur votre école. On se rend aussi compte que c'est des bons outils pour venir en parallèle de vos différentes actions. Donc, on mobilise aussi les étudiants sur vos actions, que ce soit sur les forums ou sur les IJPO, les salons en ligne. On en reparlera tout à l'heure avec Yves. L'idée est vraiment de permettre aux étudiants qui auraient identifié des candidats lors de ces points de contact, de leur proposer d'être accompagnés et donc du coup d'avoir un suivi. La deuxième partie, c'est un enjeu de faire matcher vos étudiants avec les candidats qui sont intéressés par l'école. C'est la deuxième grosse force de l'application Magma, c'est que finalement aujourd'hui, là, vous êtes en bout de cycle de recrutement, vous avez un flux de candidats qui est ici et qui ont peut-être besoin et envie d'être accompagnés par un étudiant de l'école pour en savoir plus. Et ben Magma va organiser, va digitaliser tout ce matching qui va permettre de mettre en relation un candidat et un étudiant pour qu'ils puissent être accompagnés. Ce matching, encore une fois, on va le faire en fonction de ce que vous avez décidé. On peut le faire par des critères de formation. Donc, quelqu'un qui souhaiterait avoir des informations sur une formation puisse être matché par quelqu'un, avec quelqu'un qui est dans cette formation. Ça peut être des logiques de centre d'intérêt. Donc, je partage la passion pour le dessin. J'aimerais rencontrer quelqu'un aussi dans cette logique-là, etc. Ce qui est important de retenir sur Magma, c'est le cœur de l'application. Il faut vraiment avoir en tête que nous, on est là et on est une application pour vous permettre de créer du lien. C'est la dernière slide. Et donc, toute l'application est organisée autour d'une logique où on va accompagner vos étudiants pour être des bons coachs, des bons parrains durant tout ce processus de candidature. On sait que c'est très long. On sait que souvent, il se passe plusieurs mois entre le moment où je vais déposer ma candidature, où je vais arriver sur Parcoursup, et le moment où finalement je vais être pris et le moment où je vais faire ma rentrée. L'objectif de Magma, c'est d'offrir un espace aux candidats et aux parrains pour qu'ils puissent se retrouver et engager des actions. Les actions ne vont pas se passer dans Magma. On veut que le lien reste humain et unique. Donc, chacun va choisir un petit peu son canal. Mais en tout cas, on va être là en permanence pour l'engager et pour le mobiliser. Et je finirai du coup par un petit chiffre. Aujourd'hui, c'est 74% des étudiants qui déclarent vouloir échanger avec un étudiant de l'école pour prendre sa décision. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a une force au sein de Magma. Et aujourd'hui, tous les clients avec lesquels on travaille, on a en moyenne 30% des candidats qui sont accompagnés par Magma qui vont
jusqu'à la rentrée. Donc, on est vraiment dans cette logique d'accompagner, de créer du lien et d'humaniser toute cette relation jusqu'à son premier jour et l'accueil dans l'école. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dans la partie de questions juste après. Et je vais laisser la parole à Yves pour parler de mon salon étudiant. Merci beaucoup, Edouard, pour cette très belle présentation de Magma et bonjour à tous. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager mes conseils sur comment rebondir par rapport à cette crise et augmenter l'acquisition de futurs étudiants. Alors, Yves Perret, je suis le fondateur de monsalonétudiant.com. C'est la solution pour virtualiser vos événements au sein de vos établissements. Alors, c'est une grosse problématique qu'on a pu rencontrer depuis plus d'un an et le manque d'interaction qu'on a pu avoir de qualité avec les étudiants. Vous avez constaté les annulations des salons étudiants, les problématiques pour l'organisation de vos journées portes ouvertes en physique à cause des contraintes sanitaires. Aujourd'hui, on propose à ce jour la meilleure solution sur le marché pour accompagner les écoles à vous réapproprier votre audience. On met à disposition toute notre technologie qu'on a développée avec monsalonétudiant.com en marque blanche, donc à votre image, et toutes nos fonctionnalités pourront être accessibles sur votre site internet en toute simplicité. Donc la crise aujourd'hui, elle nous oblige à nous repenser, à réimaginer notre communication. Donc on est là pour ça. Donc pourquoi utiliser monsalonétudiant.com? Il y a 5 raisons principales, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. La première raison, il n'y a plus aucune limite géographique. Pendant de nombreuses années, en fait, les écoles elles se sont focalisées à faire de l'acquisition dans les grandes villes, en participant à des salons étudiants ou avec des JPO dans leur établissement. Mais qu'en est-il de tous ces jeunes qui habitent dans des zones reculées et qui n'ont pas forcément accès aux événements physiques? Il faut savoir qu'en France, la répartition, elle est que 66% des jeunes vivent en zone rurale. Ça veut dire dans des endroits de moins de 25 000 habitants. On en oublierait presque que ces jeunes ont Internet. Donc, en fait, nous, notre objectif, c'est cibler ces 66% de jeunes qui peuvent pas venir assister à vos événements en physique ou parce que les événements, on en a conscience, ils sont très peu organisés dans ces zones rurales. Donc, nous, on est là parce qu'il est temps de repenser à virtualiser les événements des écoles pour vous permettre de toucher ces jeunes qui sont tout autant intéressés par l'orientation que les jeunes qui sont dans les grandes villes. Donc, pour nous, l'acquisition de futurs étudiants via Internet est totalement sous-évaluée par une grande majorité des écoles. Donc, il faut savoir qu'en plus de rechercher les informations sur l'orientation, eh bien, ces jeunes dans des zones reculées sont les plus mobiles de France et qui sont prêts à vous rejoindre. Donc, avec notre solution, eh bien, vous pourrez toucher cette nouvelle audience qui n'est, pour nous, sous-estimée dans le ciblage par rapport aux écoles. Donc, la deuxième raison, comme vous pouvez le voir aussi sur ce graphique, elle est adaptée aux digital natifs. Donc, les élèves que vous ciblez aujourd'hui ont drastiquement changé. C'est très différent de ceux que vous aviez il y a 10 ans. Et la façon de communiquer avec eux doit s'adapter. On a conscience que ces jeunes maintenant ont grandi avec les outils Facebook, Instagram, Snapchat. Et ces jeunes veulent de l'instantané, du rapide. Ils veulent avoir l'info presque immédiatement. Et ils s'attendent à ce que leur future école propose des solutions de communication qui soient similaires. C'est ce qu'on propose avec monsalonétudiant.com. La troisième raison, elle est économique. J'ai échangé avec un nombre d'écoles impressionnant ces dernières années et le constat est le même. Il y a une forte insatisfaction des outils de prospection utilisés aujourd'hui. Parce qu'il y a un manque de visibilité sur le ROI. Un grand nombre d'écoles participent à des salons étudiants, par exemple, par la contrainte qu'il faut y être, car les autres écoles y sont. Mais les écoles ont beaucoup de mal à s'y retrouver après les investissements. On se rend compte qu'il y a les investissements de déplacement, les investissements de location d'espace, la mise en place des stands, avec parfois des sociétés d'événementiel qui coûtent très cher. Et en fait, nous, on a fait une étude là-dessus en contactant les écoles et on a pu constater que le coût pour un seul événement physique varie entre 5 à 18 000 euros. Et avec notre solution, eh ben, vous pouvez diviser par 10 le coût de vos événements. La quatrième raison, c'est la simplicité d'utilisation. Notre solution, elle est en mode SaaS, donc rien à installer sur votre PC, tout est dans le cloud et vous pouvez y avoir accès où vous voulez. Donc parfait pour le télétravail comme on le connaît aujourd'hui. En plus de ça, nous avons mis en place des efforts considérables pour rendre la plateforme ultra intuitive
et simple d'utilisation pour que vous puissiez tout faire par vous-même. Être totalement indépendant pour créer vos événements, créer vos stands, vos conférences ou encore mettre à l'image de votre école les événements. Et ça, sans la moindre connaissance de code. Vous pouvez tout faire par vous-même. Mais dans le pire des cas, si jamais vous aviez le moindre problème ou la moindre difficulté, on a un super service client qui pourra vous accompagner et vous aider à faire les modifications dans votre interface. Et la cinquième et dernière grosse raison, c'est tout simplement l'augmentation de votre ROI. C'est le sujet le plus sensible dans les écoles et c'est un sujet qui est important et normal. Une des questions qui se pose le plus souvent, c'est est-ce que ce que je dépense, en fait, je le rentabilise? Eh bien, avec notre outil, vous aurez accès à un dashboard vous permettant de suivre les prospects et de pouvoir les matcher avec votre base de données d'inscrits. Vous pourrez ainsi facilement analyser le retour sur investissement avec le nombre d'inscrits que notre solution vous aura apporté. Et vu le nombre de prospects générés par nos écoles partenaires, on n'a aucun doute sur la rentabilité de l'outil. Nos écoles aujourd'hui génèrent jusqu'à 2000 prospects par événement et qu'ils organisent via notre solution. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait vous apporter pour vous. Alors, plutôt que de vous donner des arguments comme ça sur ce PowerPoint, peut-être que c'est bien de rentrer dans le concret et le chiffrer. On a un exemple qui s'est fait récemment avec IAE France qui utilise notre solution. J'ai vu d'ailleurs que parmi les inscrits, il y a des IAE, donc ils peuvent en attester. Le dernier événement qu'on a fait, il y a eu en nombre d'inscrits ultra qualifiés 1837 étudiants. Nombre de visiteurs uniques, 1176, donc un taux de participation de 64%, donc c'est très élevé. Et ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges via notre application, puisqu'elle est vraiment focalisée pour accompagner les jeunes. Il y a eu plus de 10 000 messages échangés. Donc, vous imaginez le travail que les conseillers ont dû gérer durant ces événements. Donc, le coût d'un lead qualifié pour une école, généralement, varie entre 40 à 100 euros. Ce qui voudrait dire que l'événement qu'on a proposé à IAE France a eu une valeur comprise entre 73 000 et 183 000 euros. Donc, c'est largement supérieur au coût de la plateforme. Donc, au final, comme les IAE, vous pouvez réaliser des événements via notre solution et avoir des contacts avec email, téléphone, date de naissance, niveau d'études, code postal, CV. Il y a plein d'informations que vous pouvez leur demander et vous pourrez continuer à échanger avec eux. Alors, pour conclure ma partie, en mettant en place ce type de stratégie, d'essayer de cibler maintenant beaucoup plus agressivement les 66% de cette population jeune, vous pouvez clairement augmenter le nombre de prospects, leur qualité et surtout réduire le coût d'acquisition. Avec monsalon-étudiant.com, vous reprenez tout simplement le contrôle de votre communication et vous sortez de la zone ultra concurrentielle du présentiel et ces limitations qu'on connaît tous aujourd'hui pour vous retrouver vraiment dans l'immensité de l'Internet et des prospects qu'on peut facilement faire venir. Donc, monsalon-étudiant.com vous accompagne, on vous coach et puis on vous aide à vraiment mettre en place votre campagne de communication pour maximiser leur efficacité et générer le maximum de leads entrants dans vos campagnes online. Voilà, j'espère que cette présentation aura été claire, elle était synthétique et je reste naturellement à votre disposition à la fin de cet événement pour des questions-réponses et vous aurez mon email si jamais vous souhaitez qu'on organise une démonstration de la solution. Je laisse maintenant la parole à Florence qui va vous présenter notamment comment bien gérer vos prospects qu'on vous aura normalement apportés. Voilà, merci Yves et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous tous ce matin. Merci pour votre participation. Donc, on va maintenant parler un petit peu CRM parce que Magma, comme mon salon étudiant, apporte des prospects, des leads qualitatifs dans vos bases de données, mais derrière, tous ces contacts, il va falloir les transformer. Et c'est là qu'on parle de démarche CRM, puisque le logiciel CRM, c'est bien, mais au-delà de mettre en place un logiciel, il est essentiel de mettre en place une véritable stratégie qui va permettre la transformation de ces prospects vers l'inscription. Donc, j'ai envie de vous dire que démarche CRM est égale à stratégie plus logiciel, puisque le logiciel va permettre de la découler et d'avoir ces outils de tracking. Donc, Yves l'a dit, nous sommes complètement changés dans leurs habitudes et le digital ouvre des nouvelles perspectives, notamment d'aller chercher des personnes qu'on n'aurait jamais identifiées au préalable. Donc, à un moment, on se retrouve avec beaucoup plus d'informations
et beaucoup plus de leads. Donc, dans ces leads, il va falloir identifier les profils plus qualitatifs, les profils moins qualitatifs. Donc, c'est là qu'il faut mettre en œuvre une véritable organisation pour savoir où on veut aller et ce qu'on veut faire sur quelle typologie de cible. De plus, on va pouvoir organiser le travail un petit peu différemment pour faire en sorte que les individus aient moins de tâches à faible valeur ajoutée et qu'ils utilisent leur temps pour avoir une relation beaucoup plus personnalisée avec les individus. Exemple typique qui fait assez souvent sourire nos interlocuteurs. On arrête de se dire le vendredi, attention, est-ce qu'on a bien envoyé la relance par SMS pour notre événement de demain, avec tout le monde en stress à 16 heures parce qu'on s'aperçoit qu'au final, on n'a pas planifié l'envoi. Tout ça, on va pouvoir l'organiser et le faire en amont afin que les messages soient envoyés automatiquement aux bonnes personnes et au bon moment. La démarche CRM va permettre quoi également? De tracer tous les investissements menés. Donc, Yves est allé assez loin sur sa plateforme en termes de traçabilité, mais certaines actions sont plus difficiles à traquer. Je pense par exemple à tous les investissements faits sur des ads type Facebook, type AdWords, où on attend de voir, au-delà du nombre de formulaires apportés, combien de conversions en inscrits on a réussi à obtenir suite à ces canaux. C'est tout ça que la démarche CRM va pouvoir apporter à l'établissement pour pouvoir faire ses analyses et ajuster sa stratégie en fonction des retours qu'on a. Donc, derrière, pour faire ça, Joris, si tu peux switcher, on va avoir 4 étapes qu'on va identifier. Aujourd'hui, on a vu, avant mon intervention, 2 plateformes qui vous permettent de collecter des contacts. Mais une fois qu'on a collecté ces contacts, il va falloir les amener vers une candidature. Donc, on va rentrer dans une seconde phase de transformation des prospects en candidats, qu'il s'agisse de concours internes ou externes, peu importe, ou de Parcoursup. Il va falloir donner envie à ces personnes-là de candidater. Donc, c'est pour ça qu'avec le logiciel CRM, vous allez avoir tous les outils pour pouvoir aller vers cette transformation. Donc, des outils d'email marketing, des outils de SMS, des outils de workflow permettant d'automatiser des relances en fonction de comportements, etc., etc. Le but étant de pouvoir amener ces prospects vers cette candidature. Troisième étape, on va avoir besoin aujourd'hui, et encore plus après la crise que nous avons vécue, de dématérialiser l'ensemble du processus de candidature. Donc, on intègre de notre côté sur Oscar Campus CRM un outil de dématérialisation de ces dossiers. Pourquoi? Pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de vous envoyer CV, lettres de motivation, bulletins de notes et d'aller jusqu'à du paiement en ligne des frais de candidature, ce qui vous permet de récupérer de manière intégralement dématérialisée tous les éléments et de pouvoir continuer votre gestion où que vous soyez, en France ou à l'étranger. Et enfin, dernière phase, ça va être la conversion des admis en étudiants, puisque une fois que les jeunes sont admis après des épreuves, il faut encore qu'ils choisissent votre établissement. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de concurrence puisque les choix sont de plus en plus démultipliés. Donc, à ce niveau-là, les outils d'Oscar Campus CRM vont vous aider à faire cette conversion. Et derrière, on va pouvoir aller vers un ERP. C'est ce qu'Émilie vous détaillera par la suite dans son intervention. Joris, on change de slide, s'il te plaît. Voilà, donc je voulais également, à travers cette intervention, vous donner quelques facteurs clés de succès parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu que le logiciel CRM devient indispensable, que fonctionner avec un fichier Excel, ça devient compliqué. On a des risques de perte de données, des risques de version. Voilà, on est dans une organisation qui n'est pas très, très aboutie, avec un manque d'informations. Des fois, on met en place des organisations, on détecte une trentaine de fichiers répartis entre les différents services sans aucune harmonisation. Donc, le CRM va vous permettre cette harmonisation et l'utilisation des données, ce qui est également raccord à toute la législation type RGPD, où aujourd'hui, on cherche à ne pas sursolliciter et à ne pas trop utiliser ces bases de données en vérifiant qu'on a un accord. Donc, pour réussir notre démarche CRM, il va y avoir plusieurs facteurs clés de succès.
En amont du projet, il va être capital de définir sa stratégie de recrutement, car s'équiper d'un logiciel sans savoir où on veut aller et ce qu'on veut en faire, ça ne peut pas fonctionner. Il faut déjà avoir défini, donc soit en interne, soit avec l'aide d'un consultant, ce qu'on va vouloir faire sur quelle typologie de cible, à quel rythme. Deuxième élément, il faut être vigilant sur le choix de son logiciel sans oublier d'évaluer l'accompagnement et le service client. Puisque bien souvent, les équipes, si elles se retrouvent à l'abandon, ne vont pas utiliser un logiciel et vont revenir en arrière et retrouver leur petit fichier Excel. Pendant le déploiement, je vous recommande également d'interfacer le logiciel avec les autres logiciels du système d'information. Donc ça, c'est un point, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Édouard, avec Émilie, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus d'histoire d'import et d'export de données qui viennent prendre du temps aux équipes et qui est souvent un travail très, très fastidieux. Le but, c'est d'avoir une, entre guillemets, libre circulation des données et une fluidité à ce niveau-là. Deuxième élément essentiel pendant le déploiement, ça va être d'accompagner réellement le changement, puisqu'on est souvent dans un choc un petit peu pour les équipes, auxquelles on demande de nouvelles habitudes de travail. On découvre également qu'on voit ce que fait la personne à un moment. Donc, ça peut faire émerger des craintes, des frayeurs, et le déploiement peut être très, très mal perçu. Alors qu'en réalité, le but est toujours d'économiser du temps à faible valeur ajoutée à ces individus-là pour qu'ils puissent faire des choses plus intéressantes dans leur journée. Enfin, lors de l'utilisation, un essentiel de la démarche CRM va être d'accepter de remettre en question en permanence ce qu'on fait en fonction des résultats et d'avoir un pilotage beaucoup plus précis et d'accepter la souplesse. On peut faire une action et se planter sur cette action. Le tout, c'est de visualiser que ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et derrière, de se remettre en question pour faire autre chose. Là, c'est vrai qu'on a des statistiques, donc au-delà des leads et autres éléments envoyés, on va vraiment aller beaucoup plus loin. On a ainsi pu voir avec un de nos clients une campagne de liens sponsorisés qui fonctionnait plutôt bien sur le papier parce que fortement génératrice de leads, mais en termes de transformation, malgré des actions effectuées du type relance téléphonique, emailing, il y avait très, 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 très peu d'inscriptions. Et les équipes ont constaté, de par leur suivi, qu'en fait, le ciblage de la campagne était pas bon et qu'on ne ciblait pas des individus intéressés par les programmes concernés. Les mots-clés étaient beaucoup trop larges. Donc, c'est vrai que le CRM va permettre de remettre en question toutes ces choses-là et de faire des ajustements. Dans le cas présent, la campagne a été réajustée sur des mots-clés plus logiques, plus cohérents par rapport aux attentes des individus et ont permis, du coup, d'amener le succès escompté en termes d'inscription et non pas de leads. Dernier point essentiel, la formation des équipes. Ça, c'est quelque chose qu'on détecte souvent chez nous. Des nouveaux collaborateurs arrivent, on ne les forme pas à la solution et c'est le prédécesseur qui va former son remplaçant. C'est très très bien, mais ça ne marche pas puisque la personne n'a pas conscience de l'intégralité des fonctionnalités de l'outil. Et c'est vrai que quand on parle CRM, on parle de nombreuses fonctionnalités et du coup, on perd en efficacité et on n'a pas une efficacité maximum sur le sujet, ce qui est dommage. Si vous avez un projet CRM, n'hésitez pas à me poser vos questions derrière ou sinon à me recontacter en privé. On vous enverra de toute façon à la suite de cet événement un email avec le lien du replay et nos adresses email pour que vous puissiez nous contacter facilement. Je vais donc laisser la parole à Émilie Demera parce que le CRM, c'est bien, mais une fois qu'on veut que les étudiants s'inscrivent, là, on a besoin d'un formulaire en ligne qui est plugué au CRM, mais plugué également derrière à l'ERP pour récupérer l'ensemble des données. Merci à tous. Merci Florence.
Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux. Merci à tous mes confrères donc, pour toutes ces explications. Donc effectivement, nous avons vu comment attirer des contacts, comment les convertir. Et donc, nous allons nous pencher sur la question, enfin, la dernière question, à savoir la sécurisation de ces contacts, la conversion et la sécurisation au sein d'un processus d'inscription. Alors, petit retour, parce que ça, c'est une question qui revient toujours. Qu'est-ce que fait la CRM? Qu'est-ce que fait le RP? Et donc, nous avons une réponse, nous avons travaillé sur une réponse d'intégration avec Florence, hein, donc avec la solution Oscar Campus et Mera. Donc, le processus d'admission classique, le cas d'usage classique, votre prospect est converti en candidat admis. Et là, on commence la partie inscription. Donc, nous avons un menu dédié dans Emera dans lequel se déverse le candidat admis automatiquement depuis Oscar Campus. Et cela va permettre en fait aux écoles directement, par une action groupée, très simplement, de proposer aux candidats le lien d'inscription et de continuer son cycle classique jusqu'à la fin de son inscription. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Et puis nous travaillons actuellement sur un deuxième cas d'usage d'intégration qui est notamment pour des écoles qui ont un processus d'admission un peu plus complexe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un processus d'admission un peu plus complexe? C'est un processus avec différentes étapes. Hein. Premièrement, par exemple, une première étape d'admissibilité qui va se faire sur, par exemple, l'étude du dossier au fil de l'eau. Donc, il va nécessiter un certain nombre de parties prenantes. La deuxième étape qui va nécessiter différentes épreuves, qu'elles soient écrites, orales, et donc la collecte de notes, l'intégration de coefficients éventuels. Bref, ça va nécessiter de gérer la constitution de jurys avec des parties prenantes très nombreuses, de type professionnel, de type école, back-office, mais également des enseignants. Et donc, toute cette mécanique, on a aujourd'hui travaillé un module qui s'appelle sélection, qui va permettre justement de travailler cette admission un peu plus complexe. Et donc ça, c'était un petit cas. Donc, la réponse, qu'est-ce que fait l'ERP, qu'est-ce que fait la CRM? Eh bien, ça dépend des écoles. Voilà. Alors, c'est pas une réponse de Normand, mais presque. Et c'est pas parce que je suis à Rouen que je… Voilà. Joris, on peut passer sur la deuxième slide. Voilà. Alors, s'inscrire en ligne, pour nous, cela comporte 5 étapes clés. On va accompagner en fait l'étudiant au cours de ces 5 étapes. La première étape, il va saisir des données. Alors, et bien sûr des données manquantes, puisque s'il a, au sein de sa candidature, il a amené un certain nombre de données, on va pouvoir les reprendre pour lui éviter de les ressaisir. Il va choisir des modalités de paiement, et là, l'école va avoir un choix, va proposer un choix très multiple de modalités de paiement. Il va accepter des conditions générales de vente et signer son contrat en ligne, donc soit par un simple clic, soit par la signature électronique, selon les bons vouloirs de l'école. Il va également payer son acompte en ligne et télécharger des pièces justificatives. Voilà, alors ces 5 moments clés sont des moments essentiels. Et alors, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice auprès de l'étudiant? Le bénéfice principal, c'est que nous avons une solution digitale de bout en bout, avec un processus fluide. Donc, à aucun moment, on va sortir du processus digital. Par exemple, le mandat CEPA, on ne va pas demander à imprimer le mandat, le signer, le scanner et le re-uploader sur la solution. On va gérer vraiment de bout en bout toutes ces fonctionnalités-là. Et donc, c'est une fonctionnalité, cet outil est accessible depuis n'importe quel appareil avec une lisibilité financière accrue. Donc, on sait le candidat, sa famille, sait exactement où il en est, ce qu'il va devoir payer, les prochaines échéances. Donc, ça, c'est une grande souplesse. Un outil également bilingue. Et nous proposons, dernièrement, nous avons mis au point 2 nouveautés. Donc, la première nouveauté, c'est la modulation des frais de scolarité, donc selon les ressources des familles. Donc là, encore une fois, sur le site d'inscription, on va pouvoir, le candidat, la personne en cours d'inscription va pouvoir télécharger, simuler ses frais de scolarité, télécharger les justificatifs. Le back-office reprend la main, va pouvoir dire oui, non, on est d'accord, et va pouvoir le mettre sur une voie d'entrée avec les frais de scolarité corrects.
La deuxième nouveauté que nous proposons, c'est la préinscription. Donc ça, c'est quelque chose qui est notamment très important et très pertinent, notamment quand il y a un grand temps entre le moment où on admet son candidat et le moment où on veut l'inscrire. Donc la campagne d'inscription n'est pas forcément prête. Et donc, on va proposer au candidat admis d'aller déjà payer son acompte et éventuellement de signer ses conditions générales sans authentification, enfin pas forcément. Et donc, ça va sécuriser l'inscription avant de lui demander de compléter le reste dans un temps ultérieur. Voilà, donc voilà, on va s'attarder, Joris, si tu veux bien passer sur l'autre slide, merci. Et donc, on va s'attarder maintenant sur les bénéfices côté back-office. Et là aussi, ils sont très nombreux. Alors, le premier bénéfice, bien sûr, c'est la centralisation de l'information. Donc là, on est au cœur même de l'ERP. L'ERP centralise l'information, s'assure de l'unicité de la donnée. On va partager l'information aussi auprès de tout le back-office de l'école et on va proposer une solution qui harmonise les process. Alors, harmoniser les process, l'intérêt principal, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on ne se repose pas toujours les mêmes questions. On a un processus qui est validé et qui est le même pour tous les programmes, toutes les voies d'entrée. Voilà, on va permettre également une vue en temps réel des encours d'inscription. Donc, à tout moment, on sait exactement où on en est sur les prochaines campagnes. On va pouvoir interagir par des mails ou des SMS sur des cohortes d'étudiants de façon très personnalisée. Donc, on évite l'envoi en masse de mails non personnels. On va vraiment pouvoir utiliser des templates, des balises au sein des mails pour pouvoir réactiver le processus d'inscription et donc en accélérer la complétude. On va également pouvoir personnaliser, bien sûr, par programme et par voie d'entrée, les éléments demandés, les différents processus, mais de façon simplifiée. Et on va faciliter enfin la collecte, le contrôle et l'archivage des pièces. Donc, les pièces demandées justificatives, on peut les visualiser dans l'outil, on peut les accepter, les refuser, interagir à nouveau avec l'étudiant en one-to-one ou par cohorte. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices principaux, je dirais, sur l'outil. Maintenant, les bénéfices, je dirais annexes, mais non pas secondaires, les bénéfices complémentaires, voilà. On va déployer la facturation et les échéanciers de paiement automatiquement. Et ça, c'est une grande souplesse et un gain de temps en fait énorme en termes de visibilité sur la partie financière des écoles. Donc, ces lignes de balance se génèrent sur chaque compte étudiant et on prépare l'année, on prépare en tout cas toute la gestion financière de l'école sur l'année sans en être prisonnier, bien entendu. C'est-à-dire qu'à chaque moment, tout personne administratif peut revenir et ajuster sur la ligne de balance selon les contextes des étudiants. Et dernier point, on va sécuriser bien sûr le contrat de scolarité qui est validé par double clic ou par signature électronique au choix également par les écoles. Et donc ça, voilà, juridiquement, vous débutez l'année avec un grand confort et une sécurisation de tout ce processus. Alors voilà, j'ai mis également un petit chiffre en fait de notre client l'ESSEC auprès de qui nous avons déployé ce module inscription. Donc plus de 20% de gains de productivité avec des tâches à forte valeur ajoutée qui peuvent être déployées auprès des services et notamment toujours, on en revient, enfin tout ce que mes confrères ont détaillé tout à l'heure est également valable, c'est-à-dire qu'on garde tout le gain de temps va permettre aux personnes administratives d'avoir un lien personnel et un lien plus personnalisé avec chacun des candidats et chacun des étudiants en cours d'inscription. Et ça, c'est le mieux. Le digital au service de l'humain, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et je crois que là-dessus, on a tous le même discours, on a tous le même constat. Le digital ne remplace absolument pas l'humain. Au contraire, il va aider justement à prendre du temps sur les tâches chronophages et pouvoir basculer sur des temps de qualité auprès des étudiants. Et ça, c'est ce que nous cherchons à faire. Voilà, donc j'espère que… Alors bien sûr, là, je me suis focalisée sur la partie avant scolarité. Bien sûr, notre ERP va plus loin. Il va également gérer toute la partie
pendant scolarité, donc à savoir les notes, les enseignants, les évaluations, les bulletins, la planification, l'appel en classe. Voilà, mais aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de parler de l'inscription parce que c'est déjà, premièrement, c'est la saison qui commence. Et puis, c'est également l'intérêt, c'est de parler de l'intégration avec tous les outils que vous avez pu voir auparavant. Ces intégrations font gagner du temps aux écoles. On a de nombreux cas d'usage, on en est persuadé. C'est pour ça qu'on est à 4 aujourd'hui à discuter, parce que c'est comme ça que les écoles vont pouvoir bénéficier de toutes nos solutions. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser vos messages, vos questions, à prendre contact. Voilà, enfin, tous les moyens sont bons. Nous sommes à votre disposition. Merci à tous. Et puis, je pense que je vais laisser la parole peut-être à Anne-Charlotte pour reprendre un peu la main. Oui, je reprends Émilie, merci beaucoup. Et bonjour à Jawad, apparemment, il est parmi nos auditeurs. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des synergies extrêmement fortes entre les 4 intervenants d'aujourd'hui, que ce soit en termes de parcours étudiant ou même de vision de ce que ça doit être le digital mis au service de l'apprentissage. Donc, on a abordé le lien extrêmement important de mentorat qui peut exister entre vos futurs prospects et vos étudiants, avec la création d'une communauté et d'un lien de confiance, tout ça de manière virtuelle, avec un suivi très pratique côté admin avec Magma. On a ensuite parlé de la virtualisation nécessaire des événements des écoles avec mon salon étudiant, non pas seulement à cause de la crise, mais de par en fait le maillage du territoire français et l'exigence actuelle des étudiants d'aujourd'hui. On a ensuite vu tous les enjeux des gestions de données, d'efficacité qui passent par un CRM avec Oscar Campus, Florence, pour sortir de ces multiples Excel et avoir un plan de communication et de gestion de vos étudiants qui soit calibré dans le temps et facile côté admin à gérer également. Et enfin, on a parlé d'inscription en ligne et de sécurisation financière avec Émilie, qui est donc la dernière brique des 4 étapes vues aujourd'hui. Donc, on va passer au Q&A. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le chat. Je vais peut-être reprendre la première. Ludovic, est-ce que les différentes solutions sont interfaçables vu qu'elles sont en SaaS? En tant que client Emera, nous savons qu'Oscar Campus l'est, mais quid de Magma et de mon salon étudiant? Donc, est-ce que vous êtes tous interfaçables? Édouard, peut-être, je te laisse répondre. Ouais, effectivement, bah, c'est aussi comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec tous les intervenants. C'est que vous avez des enjeux de mettre en place des nouveaux outils. Nous, on est là pour vous accompagner là-dessus, mais il y a aussi un enjeu que ce ne soit pas chronophage pour vous. Et donc, on s'interface tous. Nos technologies sont toutes pensées sous forme d'API. Et donc, on vient tous s'interconnecter les uns les autres pour que l'information puisse circuler et que vous puissiez vous y retrouver beaucoup plus facilement et qu'il y ait un seul point de contact sur lequel vous retrouvez vos prospects, un seul point de contact sur lequel vous retrouvez vos étudiants. Et donc, on travaille aujourd'hui tous ensemble pour pouvoir avoir une offre globale pour les écoles. Merci beaucoup, Edouard. J'espère qu'on a répondu à la question, sinon il y a toujours le mail. Il y a une autre question de Sylvie qui nous demande tout ce qui concerne la gestion post-scolarité, donc le réseau alumni, si l'un d'entre vous peut se positionner là-dessus. Alors nous, on travaille sur cette dimension avec certains de nos clients, mais pas en matière d'enrichissement de données, par exemple. On est vraiment positionné sur l'organisation des conférences, par exemple, et le suivi des alumni. Ensuite, il y a des solutions qui sont spécialisées dans le marché sur le sujet. Alors moi, j'interviens juste parce que effectivement, l'ERP, nous avons l'information que l'apprenant est diplômé. Et donc, nous pouvons, et donc nous cherchons, enfin, nous avons des cas d'usage où nous descendons l'information sur la CRM, effectivement, de l'année de diplomation. Et donc, ça va permettre d'enrichir le CRM en temps réel et de pouvoir ensuite, dans la CRM, alimenter cette communauté. Merci Florence, merci Émilie. On avait une question de Maria qui nous demandait s'il existait éventuellement des solutions similaires pour recruter et fidéliser, mais plutôt côté entreprise et professionnel, justement pour des collaborations potentielles avec le monde de l'enseignement supérieur. Donc c'est un peu moins notre sujet, mais peut-être que vous avez quand même des choses à dire là-dessus.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas le sujet. On s'adressait sur le recrutement des prospects, mais bien évidemment, sur Oscar Campus CRM, on a une brique qu'on appelle B2B, dans laquelle on peut gérer des entreprises, des employés. Le but étant de gérer la problématique de la taxe, la problématique de la formation continue, la problématique du placement. On travaille même avec certains clients sur leur dimension étudiant en complément de leur ERP. Donc, auquel cas, on a purement une approche CRM. Donc, on est sur des choses différentes de ce que fait l'ERP. Et pareil sur la notion d'alumni que j'évoquais tout à l'heure, où là aussi, on vient se pluguer et où on peut faire pas mal de choses. Après, c'est des sujets qu'on peut voir, bien évidemment, en tête à tête sans aucun souci. Bien sûr, et même côté EdTech France, donc l'association d'entrepreneurs que je représente, il y a énormément de solutions qui travaillent sur tout le panel de ce que l'enseignement supérieur nécessite et a besoin au quotidien. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn également. Il y a notamment des solutions sur, par exemple, des cas business concrets proposés par des entreprises au Business School pour justement travailler sur des problématiques réelles d'entreprise. Enfin, il y a plein de choses. Vous avez 4 rockstars aujourd'hui pour parler recrutement, expérience candidat. Il y a d'autres choses aussi, donc à disposition. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Sylvie, c'est bon. Maria, c'est bon. Ludovic, c'est bon. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Je ne vois plus de questions et on reste à disposition s'il y a des questions de dernière minute. Alors, s'il y a des questions dans la partie Q&A, alors, des nouvelles tac, questions. tac, tac. Ouvrir. Ah oui, tu as raison. Bravo, Edouard. À partir de quel volume d'élèves est-il pertinent d'utiliser un CRM? Florence, c'est pour toi, avec les frais de scolarité d'une école publique. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'est pas parti d'une volumétrie dans notre idée. On est parti dans l'idée de se dire qu'il faut que le CRM soit rentable si l'établissement recrute un étudiant à 2 étudiants en plus chaque année. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des structures qui recrutent une centaine d'étudiants par an avec Oscar, comme d'autres qui vont en recruter 800. On travaille vraiment avec toute volumétrie. Ce qui est pertinent dans le CRM, c'est de permettre de libérer du temps aux équipes, donc surtout quand on a des petites équipes où c'est vrai que c'est un véritable apport puisqu'on peut déjà planifier des choses sur une période type mois d'août ou début septembre qui se déclencheront en avril de l'année suivante. Donc on peut organiser son travail et préparer son travail amont. On a aussi des indicateurs statistiques donc, qui permettent d'aider à la prise de décision. Et par exemple, quand on a des programmes assez spécifiques sur lesquels on va recruter 10 personnes parce que c'est un petit groupe, on va pouvoir visualiser qu'un des programmes ne fonctionne pas et déplacer les investissements en communication vers ce programme en particulier plutôt que sur les programmes qui fonctionnent. Donc, au-delà de l'utilité d'un nombre de contacts à recruter, le CRM va vraiment plus loin puisqu'il va permettre de piloter toute sa stratégie marketing com de recrutement. Très clair, Florence. Merci. Tu as répondu à la question de Ghislaine. Il y avait une question juste au-dessus qui concernait plutôt Émilie sur la facturation des OPCO. Oui, tout à fait. Vas-y. Donc oui, effectivement, donc notre ERP gère la formation initiale et la formation en alternance, et notamment toute la partie contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, et donc la facturation et le paiement auprès des OPCO et éventuellement de reste à charge entreprise. Et donc, on parlait des entreprises tout à l'heure. Effectivement, nous avons aussi une brique entreprise au travers de cette formation en alternance, au travers de la gestion des stages. Voilà, donc nous dans les cas d'usage d'intégration avec la CRM, bien entendu qu'on intègre la partie apprenant, mais également la partie entreprise. Ouais, merci beaucoup, Émilie, très clair. On avait aussi une question de Caroline pour Édouard qui te demandait des références clients, peut-être même des exemples de clients communs avec vos camarades. Ouais, alors nous, on travaille avec Oscar Campus sur plusieurs clients. Je peux citer l'école de design de Nantes, la CCI Campus qui regroupe les écoles Eclia et Bria. Et puis, on a une école aussi en commun avec Emera et Oscar, qui est le Campus Saint-Marc, qui est un réseau de plusieurs écoles en Normandie. Et effectivement, on a travaillé ensemble sur l'intégration et le fait que toute la donnée soit fluide dans les différents outils, puisque nous, comme on va gérer toute cette relation côté candidat-étudiant, cette histoire de parrainage, donc de créer du lien entre les deux, on va informer le parrain des différentes étapes
à laquelle ils sont. Et donc, du coup, il y a un intérêt à récupérer un petit peu de données un peu partout. Et donc, nous, on vient mettre en place cette connexion avec les différents partenaires. Et avec grand plaisir pour discuter aussi avec des écoles qui ont d'autres systèmes, qui ont d'autres types de données sur lesquels ils voudraient exploiter pour leur programme de parrainage. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on a tous une API, donc on a tous conçu nos outils pour qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. Donc même si vous avez des outils un peu spécifiques ou des outils custom, je pense que tout le monde est capable ici de venir s'interconnecter avec ça. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Je pense que c'est important dans les plans de déploiement des outils comme les nôtres. Yes, merci Edouard. Très clair. Et justement, pour revenir sur le profil de vos clients à tous les quatre, je pense qu'on l'a un peu dit en introduction, mais pour le resituer, il y a une question de Sylvie sur savoir si c'est plutôt des écoles privées, plutôt des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, donc avoir un peu une typo avec qui vous travaillez au quotidien. Je peux prendre la parole d'abord et je laisserai mes petits camarades après. Nous, chez Magma, on travaille vraiment avec tout type d'écoles et même des centres de formation, à la fois des structures publiques, des écoles sous concours, des écoles sous Parcoursup. Enfin, on a vraiment tout type d'écoles, des écoles privées aussi. Ce qui va être important, c'est de réfléchir à votre programme de parrainage et à ce que vous voulez mettre en place. Et ça va être vraiment important d'y réfléchir parce que chaque école va mettre un programme et comment dire, une logique de reward de ses étudiants totalement différent. Nous, on commence à travailler avec quasiment 30 écoles là, en ce moment. Donc, on a une expertise sur ce sujet. On peut vous accompagner sur la réflexion de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche selon vos typologies d'école et en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas. On s'adresse vraiment aujourd'hui à tout ce qui concerne l'enseignement supérieur. De notre côté, c'est un petit peu comme Édouard, on travaille vraiment avec tout type d'acteurs. Ça va être des écoles de commerce type BSB, Excelia, ISC Paris, comme des écoles d'ingénieurs. Alors là, par exemple, on travaille avec CY Tech, qui est passé plus ou moins dans le domaine public. Donc, c'est vrai que c'est des sujets assez intéressants aussi. On va travailler avec des écoles spécialisées avec une approche plus métier, comme les écoles EFA, Picard, EFJ du groupe EDH ou les écoles du groupe AD Éducation. On travaille également avec des IAE comme l'IAE Paris, l'Université catholique de l'Ouest. On est vraiment sur un panel d'établissements large. Ce sont tous des gens qui cherchent à recruter de manière plus efficace, tout simplement. Alors je rebondis, oui, effectivement, nous également, nous travaillons avec tout type d'école. Le dénominateur commun, c'est quand même la volonté de travailler sur des process, la volonté de travailler sur une productivité, d'avoir. Alors souvent, ce sont des écoles qui ont des ambitions de développement. Hein, donc, on veut se développer, mais on ne veut pas forcément gréver, en tout cas, tout l'aspect administratif. Donc, on veut garder des équipes flexibles. Donc là, la digitalisation, en tout cas la réflexion sur les processus est indispensable. Voilà, mais effectivement, c'est pas tellement la typologie de l'école, c'est plutôt l'ambition et la vision que peut avoir l'école. Et là, on va être capable de les accompagner justement vers le développement, vers d'une meilleure productivité, une meilleure visibilité, etc. Voilà. Eh ben, moi, je vais finir sans trop innover, hein, dans le sens où nous aussi, pareil, on s'adresse à tout type d'école. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que nos services s'adressent à toute école qui a des étudiants, donc c'est ça l'objectif, vous accompagner et vous aider justement là-dedans. Nous, il faut savoir qu'on aide le privé, le public, les CFA, les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, donc on travaille avec toutes ces typologies-là, parce qu'elles ont toutes le même objectif, eh bien, se faire connaître pour essayer d'attirer, peut-être pas forcément de la volumétrie, mais peut-être attirer de meilleurs candidats aussi. Donc, notre stratégie, elle est d'aider et d'accompagner justement ceux qui sont dans l'enseignement supérieur pour tout simplement développer un peu leur marque dans ces canaux qui étaient sous-utilisés jusqu'à présent. Voilà. Très bien, merci à tous les quatre pour cette réponse détaillée. Et on avait une question plutôt axée produit sur la différence et la valeur ajoutée du coup entre le module de candidature MRA par rapport à la gestion de la candidature au sein du CRM Oscar Campus. Donc, je vous laisse répondre, Florence en premier peut-être et ensuite Émilie.
Alors, côté Oscar, on fait uniquement un dossier de candidature en ligne qui vient incrémenter le CRM, donc qui peut être utilisé quand on a des épreuves en interne. Là où Emera va beaucoup plus loin et va gérer tout ce qui est également concours externe et jury, je laisse Émilie revenir dessus. Oui, non, c'est clairement à partir du moment où l'école a des processus d'admission faisant intervenir des parties prenantes extérieures, intérieures, va commencer à avoir des phases, des démarches bien ciblées, donc des process un peu plus complexifiés. Là, notre outil va être plus adapté. Voilà, donc c'est vraiment le processus d'admission qui va dicter le choix. J'espère que ça répond à la question d'Ilan. On n'a plus de questions dans le chat, donc c'est votre dernière ligne droite pour la poser. C'est lui qui réfléchit au process interne sur le financement des solutions. En effet, c'est une vraie question. Donc, si vous avez des questions pour l'un ou l'autre des experts, c'est maintenant. Dans tous les cas, ils se tiennent à disposition pour vous envoyer toute la documentation par mail. Le replay sera disponible également. Les sites internet aussi sont là, malgré le bug OVH. Tout va reprendre comme sur des roulettes dès la semaine prochaine. Voilà, je me permets de préciser que nous sommes concernés par le bug OVH, donc dans l'attente de plus d'informations. Donc ça concerne notre site commercial, mais pas la plateforme CRM qui est hébergée chez une autre société. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, on vous enverra notre documentation avec grand plaisir. Et merci beaucoup à tout le monde d'ailleurs d'être venu. Merci à tous. Merci pour vos questions, très pertinentes aussi. Et merci à tous les quatre de m'avoir conviée en tant que maître de cérémonie, avec grand plaisir pour le webinaire numéro 2. C'est noté, on prend note. À bientôt. Bonne journée à tout le monde. Tous. Et on reste disponible. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. S'il y a des questions intempestives parmi les 10 derniers participants, n'hésitez pas, c'est le moment. Au revoir Valérie, bonne journée. Bon, bah voilà. Bon. Voilà. Ça allait être patient. Ils étaient super intéressés, disons que ça s'est super bien passé, non? J'ai trouvé ça ultra bien les questions à la fin et le taux de participants à la fin, surtout. Bah, les questions étaient plutôt très très pertinentes, effectivement. Ouais. Mm-hmm. Non, c'était top. Ça s'est bien orchestré. On a bien géré le timing et tout. Et je pense que
C'était un format intéressant. J'ai eu pas Ouais. mal de gens sur les. Bah oui, parce qu'on n'a pas fait du baratin Ah ouais. inutile, en fait. On a apporté des choses concrètes, claires, précises. Et ça, c'est bien, parce que souvent, ça part dans trop de choses. Ouais, et même, tu as vu, dès le début, ils étaient 100 et on en a perdu 2-3, mais c'est quand même resté à 97 tout le long, Mm. quoi, jusqu'à la fin. Ah, Hein, c'est très bien. ça marche bien, les bots chinois qui se connectent à Zoom pour faire du monde. Ouais, bravo à vous en tout cas. Ouais, bah Mais merci en tout cas, Merci beaucoup. Anne-Charlotte, Merci beaucoup. Ah, d'avoir merci à été toutes. avec nous, hein. je vous en prie, à dispo et c'était rondement mené. Du Bravo coup, à tous les jeudi, même quatre. heure, même endroit, deuxième webinaire. Ouais, ça part. Ça part. Non, mais vraiment,